Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui une nouvelle vidéo de la série Config PC Gamer Optimal. Il y a 2 mois, on a fait un PC Gamer pour une valeur de 1500 € en version Intel mais aussi en version AMD. Et dans les commentaires, vous étiez nombreux à me demander une config pour une valeur de 1200 €, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, tous les liens des produits que je vais présenter dans cette vidéo, parce qu'il y en aura beaucoup, je vous les mets en description. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, je vous rappelle qu'il y a 2 prérequis avant de monter une config PC. Donc la première, bien sûr, c'est de savoir monter son PC. Pour cela, bien sûr, vous avez ma vidéo tutoriel qui se trouve en description et j'en referai une très prochainement, donc restez actifs sur la chaîne, ça devrait bientôt arriver. PC de chez AMD, donc j'ai bien dit les configs PC, tout simplement parce que pour 1200 €, on peut faire vraiment différentes configs PC. Et dans cette vidéo, je vais vous en présenter 2 vraiment différentes. Il y en aura une où on va mettre un petit peu des points sur l'esthétisme, on va avoir pas mal de RGB, on aura vraiment une belle config PC bien optimisée de tous les côtés. Mais d'un autre côté, on va aussi faire une config PC vraiment axée performance, donc on va éviter de mettre du RGB, on va faire beaucoup d'économies là-dessus et on va tout simplement mettre une plus grosse carte graphique. Donc l'idée c'est ça. Après au niveau de la base de la config, on va rester à peu près sur la même chose, donc je vais directement vous les présenter. Pour la config AMD, déjà au niveau du processeur, on va partir sur le petit Ryzen 5 3600, un processeur que vous connaissez très bien, 6 cœurs 12 threads. Donc ce processeur, je l'ai déjà présenté maintes et maintes fois sur la chaîne, je l'ai déjà aussi utilisé pour un build PC, enfin bref, je le connais bien. On est sur un processeur qui va coûter environ 200 € en ce moment. Là, quand je tourne la vidéo, il est à 206 € précisément. On l'a déjà vu moins cher, mais vous le savez très bien, avec les ruptures de stock et tout ça, là c'est un bon prix. Donc environ 200 € pour ce processeur qui franchement est très intéressant, que ce soit pour faire du gaming, du montage photo, du montage vidéo ou par exemple du streaming. Pour le stream, c'est pas le processeur le plus optimisé bien sûr, je vous conseillerais plutôt de partir sur des configs un petit peu plus haut budget comme la config PC Optimal pour 1500 € que j'ai pu faire et que vous aurez en description. Mais bien sûr et en soi au niveau des performances, ce processeur tiendra la route. Et après bien sûr en dehors du streaming, que ce soit pour du gaming ou du multitâche, on est sur un très bon processeur pour son prix, franchement il est parfait. Après au niveau des processeurs, si vous voulez upgrade, mais vraiment un bel upgrade, vous avez le Ryzen 5 5600X, c'est la toute nouvelle génération. Après son prix de base est 100 € plus cher que le Ryzen 5 3600 et en ce moment comme il est tout le temps en rupture de stock, le prix quand il est en stock est vraiment plus élevé. Donc c'est un excellent processeur mais on va pas s'y intéresser pour cette vidéo. Après si vous cherchez à faire un upgrade et que vous avez un petit peu plus de budget, c'est plutôt ce processeur-ci qu'il faudra choisir. Ensuite les amis, au niveau des cartes mères, on va partir sur du B550. On va oublier le B450 pour du 1200 €, je préfère directement mettre du B550, tout simplement parce qu'on sera bien sûr sur de meilleures cartes mères. Donc certes ça vaut plus cher, mais après pour upgrade par la suite encore une fois, ça sera beaucoup plus intéressant d'avoir directement ce genre de carte mère. Et c'est pareil, si vous voulez faire de l'overclocking et tout ça, ça pourrait être vraiment très intéressant pour vous. Au niveau des modèles plus précisément, j'en aurai 2 à vous conseiller. Si vous voulez faire un petit peu d'économie en prenant un modèle un petit peu moins cher, vous avez la Asus B550+ qui est vraiment intéressante. On est sur une carte mère qui va coûter 160 € actuellement et qui franchement est très performante pour son prix. Et après, toujours comme pour les B450, vous avez la B550 Tomahawk Mac de chez MSI qui est vraiment très intéressante, un très bon modèle qui va coûter plus ou moins autour de 190-200 €. Donc la MSI sera vraiment au-dessus de la Asus. Après, si vous ne comptez pas overclocker, au final si vous comptez juste monter votre PC comme ça basiquement, vous pouvez prendre la Asus, ça sera pas un problème pour vous. Mais bien sûr, en cas d'upgrade, d'overclocking et tout ça, la carte de chez MSI sera aussi très intéressante. Ensuite les amis, au niveau de la RAM, on aura aussi pas mal de choix. Donc là dans l'idéal, on va prendre 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3600 MHz casse 16. Mais en ce moment, je veux pas vous mentir, c'est très compliqué à trouver, il y a beaucoup de ruptures de stock, donc l'idéal ça serait ces barrettes-ci. Au niveau de la marque, j'ai une vraie préférence pour les barrettes de chez Ballistix. Après en ce moment, je vous l'ai dit, elles sont en rupture de stock. Donc si j'arrive à en trouver, je vous les mettrai en description. Après on va sûrement devoir se rabattre sur des 3200 MHz casse 16 ou alors des 3000 MHz casse 15, ça va être à peu près la même chose au niveau des latences. Donc pour la config, on va chercher un peu de l'esthétisme, on va pouvoir prendre des barrettes de RAM en RGB. Là en ce moment, les seules qui ont en stock et vraiment en stock, c'est les Corsair. C'est pas ma marque préférée au niveau des barrettes de RAM, même si elles sont très jolies au niveau du RGB. Après en ce moment, c'est les seules qui ont en stock, donc on va prendre celle-ci. Et après si vous cherchez plutôt les performances et que l'esthétisme ça vous passe à côté, vous n'êtes pas obligé de prendre du RGB. Et dans ces cas-là, on va faire quelques petites économies, donc environ 15 € d'économie en prenant les mêmes barrettes de RAM en version non RGB. Ensuite les amis, pour ce qui est du stockage, là on a pas mal de choix, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Donc généralement moi je mets 1 Tera de disque dur plus 240 ou 480 Go de SSD. Comme ça on met sur le SSD Windows 10, ça vous en avez l'habitude parce que comme ça c'est beaucoup plus rapide. Et sur le disque dur on va pouvoir installer tous les jeux, donc comme ça les jeux qui demandent beaucoup de place, on les installe dessus et c'est pas un problème. Après si vous jouez à très peu de jeux, dans ces cas là on va plutôt partir sur un petit SSD, 480 Go ça pourrait amplement suffire si vous n'avez pas besoin de beaucoup de place. Mais ça encore une fois ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Au niveau des SSD vous en avez 2 types, donc vous avez les 2.5 et les NVMe. Donc là pour cette vidéo et pour faire quelques petites économies, on va quand même rester sur des SSD 2.5 qui seront un petit peu moins chers, certes un petit peu moins rapides, mais au final ça reste quand même très performant. Et si vous préférez ne pas vous prendre la tête, vous avez bien sûr des petits NVMe qui sont toujours très pratiques, vous les mettez directement sur la carte mère et ça c'est un petit point positif. Donc pour résumer au niveau du stockage, sur la config où vous allez chercher à faire des économies pour upgrade la carte graphique, vous allez prendre 480 Go de SSD
de 2.5. Et sur la config un petit peu plus classique, on va pouvoir partir sur 1 Tera de disque dur plus 240 Go de SSD. Donc voilà pour ce qui est du stockage les amis. Ensuite au niveau des cartes graphiques, là c'est vraiment le point un petit peu crucial de cette config. Donc déjà vous le savez très bien, il y a énormément de ruptures de stock en ce moment sur toutes les cartes graphiques qui existent. Si vous voulez les acheter neufs, c'est vraiment très compliqué. Après là les cartes graphiques que j'ai à vous proposer, c'est bien sûr la nouvelle génération, donc des RTX 3000. Dans ces cas-là, c'est moins compliqué, j'ai envie de vous dire, de les trouver neufs. C'est compliqué bien sûr, mais vous avez des restocks assez souvent. Bien sûr, là il faut rester assez actif, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, de temps en temps quand j'en vois passer, je les poste dessus. Mais sinon pour trouver des cartes, je vous invite tout simplement à suivre des comptes comme Rue du Commerce, Cdiscount, Amazon et tout ça qui font des restocks. Vous avez aussi des boutiques PC directement qui ont des stocks de temps en temps comme Cybertech, Infomax, enfin vous connaissez ce genre de boutique. Et bien sûr vous avez des plus gros sites comme Materiel.net, LDLC, enfin bref, il y a beaucoup de sites possibles, je vous mettrai les liens en description. Des restocks, il y en a assez souvent, donc si vous êtes vraiment assidu sur vos recherches, normalement vous allez pouvoir en trouver une sans trop de problèmes. Bien sûr ça va pas être très facile, mais ça va être possible. Donc sinon au niveau des modèles de carte graphique, vous allez pouvoir avoir deux choix. Donc si vous avez une préférence pour la config avec de l'esthétisme, aussi avec un petit peu plus de stockage et une meilleure carte mère, dans ces cas-ci on va partir sur la petite 3060 Ti. C'est vraiment une excellente carte graphique, je vais pas trop en parler dans cette vidéo tout simplement parce que je l'ai déjà déballé et testé en vidéo. Et d'ailleurs je vous mets le lien de cette vidéo en description si jamais ça vous intéresse. Mais on est vraiment sur une excellente carte graphique. Au niveau des prix, elle est annoncée à 420 € pour le modèle Founders Edition, modèle qui est d'ailleurs de temps en temps en stock sur LDLC. Et les modèles custom, ça va être un petit peu plus cher, mais on va pouvoir les retrouver dans les 400 €. Donc cette carte graphique-ci sera vraiment très bonne pour jouer à tous les jeux en 1080p ultra. Et vous allez aussi pouvoir tourner quelques jeux en 1440p avec de bonnes performances. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème. Et bien sûr, là, on est sur du 144 Hz pour les écrans. Enfin, ça, vous le connaissez. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle j'ai présenté cette carte graphique parce que je parle de tout ça. Ensuite, seconde alternative pour la carte graphique, les amis, c'est sa grande sœur, la RTX 3070. Donc là, c'est pareil. C'est une carte graphique que j'ai déjà présentée sur la chaîne YouTube et je vous mets d'ailleurs la vidéo en description encore une fois. Là, on est vraiment sur une excellente carte graphique qui tournera tous les jeux du moment en 1080p, mais aussi en 1440p, 144 images par seconde. De toute façon, dans la vidéo dans laquelle je l'ai testé, j'ai fait plein de benchmarks sur différents jeux du moment et franchement, c'est de bonnes surprises. Au niveau du prix de cette carte graphique, là, on va être 100 € plus cher que la 3060 Ti. Et pour le coup, et pour ne pas trop dépasser les 1200 €, je vous conseillerais vraiment d'essayer de trouver le modèle Founders Edition qui sera de temps en temps en stock sur LDLC. Et pour ceux qui se demandent, le modèle Founders Edition, c'est celui que vous avez à l'écran, donc le modèle vraiment qui est sorti par Nvidia. Donc voilà pour ce qui est des choix des cartes graphiques les amis, vous l'avez vu, on a vraiment des choix différents qui s'offrent à nous. Et il est possible de faire passer les deux versions dans la config à 1200 €. La 3070, bien sûr, il faut faire des concessions, mais ça sera possible. Et bien sûr, ne vous prenez pas la tête au niveau des calculs, je vous mets directement tous les liens en description, ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Maintenant les amis, on va bientôt en terminer avec cette config PC. Au niveau de l'alimentation, donc là c'est pas compliqué, on va prendre du 650 watts. Personnellement dans mon PC j'ai une 3070 avec un 3700X et au niveau de l'alimentation j'ai une 650 watts qui suffira amplement. Au niveau des modèles, on a pas mal de choix, donc il y a la RM 650 watts de chez Corsair qui est une full modulaire certifiée Gold Plus qui sera vraiment très bonne. Vous avez par exemple un modèle de chez Seasonic qui est très bon, donc la GX 650 qui est aussi un très bon modèle. Donc là je vous mets différentes variantes en description, de toute façon ça va coûter environ 100 € et ça va dépendre des stocks tout simplement. Mais là on va quand même prendre une très bonne alimentation, comme ça on sera tranquille à ce niveau-là. Et si jamais vous voulez être large, que vous comptez faire de l'upgrade, de l'overclocking et tout ça, dans ces cas-là, regardez les 750 watts, mais c'est pas obligatoire. Ensuite les amis, pour en finir avec cette config PC, il nous reste à parler de boîtier et aussi de water cooling, de refroidissement. Donc au niveau des boîtiers, ça va être un boîtier autour de 100 €. J'ai différentes alternatives pour vous, comme ça en fonction de vos préférences, vous avez différents choix. Pour tous ceux qui veulent du RGB, vous avez le Corsair 4000X RGB qui est franchement très joli. On est bien sûr sur un joli boîtier, mais aussi performant au niveau de l'airflow. Ensuite pour tous ceux qui aiment le RGB, vous avez aussi le Fantech P400A RGB qui existe en version noire et blanche. Si vous cherchez un boîtier plutôt sobre, vous avez le PureBase 500DX de chez Be Quiet, un boîtier que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube. Donc là on sera vraiment moins sur du RGB, mais ça restera un très joli boîtier. C'est pareil, si vous cherchez un boîtier qui ne sera pas forcément RGB, vous en avez un de chez Fractal Design qui est aussi très joli. Et là les amis, tous ces boîtiers-ci vont coûter autour de 100 €. Donc là au moins vous avez le choix, vous avez deux boîtiers en version RGB et deux boîtiers plutôt sobres. Comme ça en fonction de la config que vous voulez faire, RGB ou non, vous avez le choix. Et dans tous les cas je vous mets tous les liens en description. Et là vous prenez vraiment en fonction de vos préférences. Mais au moins au niveau des boîtiers, vous avez le choix et vous prenez ce que vous préférez. Pour en finir avec les configs AMD les amis, et bientôt aussi avec cette vidéo, vous avez des water cooling à choisir. Donc bien sûr avec le Ryzen 5 3600, on a un petit ventirad d'origine qui pourra faire l'affaire dans un premier temps. Enfin tout court il pourra faire l'affaire, si vous n'overclockez pas et tout ça, dans tous les cas il sera bon. Mais bien sûr vous pouvez vous le permettre pour ce budget, vous pouvez installer un water cooling dans votre PC. Enfin les amis, je vous le précise tout de même, mais pour ne pas dépasser le budget de 1200 €, vous devez prendre la carte graphique RTX 3060 Ti si vous prenez un water cooling dans le PC. Après libre à vous, si vous voulez un water cooling plus une RTX 3070, c'est tout à fait possible, mais vous allez dépasser le budget. Et si jamais avec la 3070 vous voulez tout de même un petit refroidissement, mais dans ces cas-là un petit peu moins cher, je vous en mets un AR en description. Donc là c'est pareil, j'ai différents choix pour vous en fonction de vos préférences de RGB ou non. Donc si vous voulez mettre un water cooling,
gaming avec un boîtier un petit peu sobre et épuré, donc pas de RGB dans ces cas-là. Vous avez le petit liquid freezer de chez Arctic que j'ai déjà présenté sur la chaîne. C'est pas le meilleur water cooling, mais ça restera un bon water cooling qui suffira amplement. Et ensuite, là, pour tous ceux qui préfèrent le RGB, vous en avez deux différents. Donc il y en a un petit de chez MSI qui est vraiment très sympathique. Il sera bien sûr très joli, mais aussi et surtout bien au niveau du refroidissement. Et après, par exemple, si vous voulez du Corsair, parce que par exemple vous prenez le Corsair 4000X au niveau du boîtier, dans ces cas-ci, vous avez aussi un water cooling de chez Corsair qui est possible à mettre dans la config PC. Donc voilà pour ce qui est des versions AMD pour cette config PC les amis. Donc dans l'ensemble, ça va rester exactement la même chose pour la version Intel. Mais bien sûr, on va aussi devoir changer le processeur ainsi que la carte mère, sinon on va avoir un petit problème niveau compatibilité. Donc pour ce qui est du processeur, on va tout simplement passer sur le i5 10400F. C'est à peu près le concurrent du Ryzen 5 3600, c'est même un très bon processeur, franchement rapport qualité-prix au top. On est là aussi sur un 6 core 12 threads, on est aussi sur un processeur qui va s'en sortir extrêmement bien en termes de gaming, on va être en moyenne autour de 10 FPS en plus si on a exactement la même config par rapport à un Ryzen 5 3600. Donc dans l'ensemble, on est vraiment sur deux processeurs qui sont très proches en termes de performance et très franchement, je ne saurais pas trop choisir lequel entre les deux. Après, le Proco de chez Intel va coûter moins cher, mais le refroidissement d'origine sera vraiment mauvais. Enfin, en tout cas, je ne vous le conseille surtout pas, surtout si vous comptez overclocker et tout ça, prenez vraiment un autre ventirad ou alors le water cooling que j'ai présenté juste avant. Dans tous les cas, il sera tous compatible et si vous voulez un autre ventirad, je vous mettrai un lien en description. Et si jamais les amis, vous avez un petit peu plus de budget, que vous voulez du Intel et un processeur vraiment très performant, vous avez aussi le i5 10600K. Je le mets entre guillemets tout simplement parce qu'il va être hors budget pour cette vidéo, mais si vous avez un petit peu plus de budget, il va coûter environ 70 € de plus, bah franchement c'est un excellent processeur. Au niveau des cartes mères, pour aller avec ce processeur, on va plutôt partir sur une petite B460, donc là on va être sur le modèle Tomahawk de chez MSI, une excellente carte mère qui franchement ira très bien avec ce processeur, ça c'est pas du tout un problème. Pour le reste de la config, on va rester exactement sur la même chose, juste bien sûr au niveau des RAM, inutile de prendre du 3600 MHz si vous en trouvez, là du 3000 ou du 3200 ça suffira amplement. Mis à part ça, on va rester exactement sur les mêmes choses et les mêmes variantes pour tout ça. Donc les amis, maintenant pour conclure et pour résumer vraiment entre les deux versions Intel et AMD, si vous faites du gaming et uniquement du gaming, intéressez-vous vraiment à la version Intel de cette configuration, tout simplement parce qu'elle sera vraiment très bonne, ce processeur s'en sort très bien. Mais si vous êtes plutôt du genre à faire de la productivité, du multitâche, du streaming, du montage photo vidéo, enfin bref, du multitâche, prenez plutôt la version AMD. Parce que vraiment sur ce point-ci, le processeur Ryzen s'en sort extrêmement bien et beaucoup mieux. Et après bien sûr, au niveau du gaming, il va aussi très bien s'en sortir, très légèrement en dessous du processeur de chez Intel stock, mais on restera quand même sur une différence vraiment minime et au final c'est pas très gênant. Et personnellement, si vous voulez simplement mon avis, je prendrai plutôt, en fonction de mes préférences bien sûr, le Ryzen 5 3600. Donc voilà les amis, je pense avoir été clair par rapport à toutes ces configurations PC, j'espère vraiment vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo, mais aussi abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide beaucoup et ça fait plaisir. Donc moi je vous laisse là-dessus, je vous rappelle que tous les liens se trouvent en description, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.